organiser mes supports. Alors mes supports, c'est la matière sur laquelle je vais écrire. Alors ça peut être un cahier, ça peut être des feuilles volantes. Encore faut-il savoir comment je vais les organiser. D'accord ? Alors, nous allons voir dans un premier temps qu'on peut utiliser une première grille. Donc cette grille-là, ça serait bien de la voir. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Alors sur cette grille, on va avoir ici, ça y est, ça marche. Alors nous allons avoir ici, donc il faut imaginer une feuille blanche, une grande feuille blanche en format A4. Et en haut de votre feuille blanche, vous allez mettre le thème de la réunion, d'accord ? Vous allez indiquer, bien sûr, sa date. Et puis, je vous recommande d'écrire l'ordre du jour. Donc là, les différents points de l'ordre du jour. Vous allez rajouter ensuite la liste des participants, les absents et les destinataires. Alors, je reprends les participants. Donc là, ce sont toutes les personnes qui sont invitées à la réunion. Donc celles-ci, elles figurent sur l'ordre du jour. Ensuite, vous indiquerez au moment de la réunion, bien sûr, les personnes qui n'ont pas pu assister, qui se sont excusées. Il y a aussi des personnes qui étaient attendues et qui ne viendront pas. Donc là, ce sont des personnes qui sont non excusées. Et c'est important de le signaler parce que parfois, alors pour le chef d'entreprise, il voudra savoir qui était présent à la réunion. Et puis après, quand on va lire le compte-rendu, on se dira, mais pourquoi telle personne n'est pas intervenue parce qu'elle connaît bien le problème, etc. D'accord ? Donc on prend cette précaution, on prend la liste des participants. Donc ça, on l'a fait avant même d'être entré dans la salle de réunion. On a préparé sa prise de notes, donc on a ses supports, etc. Et on aura déjà rempli donc la date, le nom de la réunion, l'ordre du jour, la liste des participants, et au dernier moment, on mettra donc les absents. Quant aux destinataires, les destinataires, ce sont les destinataires du compte-rendu. Donc ces destinataires, c'est bien sûr l'ensemble des participants, et puis ça peut être aussi les absents, et puis, ça peut être aussi le chef d'entreprise, ça peut être aussi un service dont l'activité est complémentaire. Donc, nous avons vu le haut de bord de la feuille. Donc, maintenant, il nous faudrait organiser le contenu même de notre réunion. Alors, je vous propose, au milieu de votre page blanche, de faire une grille. Alors, une grille, c'est jamais qu'un tableau dans lequel on peut faire plusieurs colonnes. Dans cette première colonne, vous pouvez mettre le numéro de l'ordre du jour. D'accord ? Ça vous évitera de le réécrire. Ensuite, vous avez une colonne dans laquelle vous mettez l'information qui s'est dite. D'accord ? Donc, par exemple, on va parler, je sais pas, du retard du personnel. Donc, quoi ? Ici, on va écrire retard des membres du personnel. D'accord ? Qui, alors le qui, ça peut être le qui a dit, qui a pris la parole, qui s'est exprimé, ou alors qui devra faire le travail qui aura été décidé. Ensuite, on pourra rajouter une colonne quand, et enfin, une colonne comment. Alors, cette grille-là, elle est drôlement utile pour cadrer un petit peu l'ensemble des informations. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes tous identiques, nous sommes tous les mêmes. C'est-à-dire que quand nous avons une feuille blanche, notre premier réflexe, c'est de la remplir, d'accord ? Et sachez quand même qu'une réunion, une réunion peut durer 1 heure, 2 heures. En France, la moyenne, c'est 2 heures. Dans les pays anglo-saxons, la durée moyenne d'une réunion est de 20 minutes. Bon, nous, en France, il nous faut prendre notre temps. Eh bien, on ne peut pas écrire pendant 2 heures, c'est pas possible. Alors, au début, pour se mettre un petit peu dans le bain, on va avoir tendance à tout écrire. Et puis, la réunion va suivre. Et là, la main va être un peu fatiguée. Et donc, moi, spontanément, je vais de moins en moins écrire, d'accord ? Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie les informations qui sont importantes, d'accord ? Donc, on vous recommande, pour organiser un petit peu votre prise de notes, déjà de structurer votre page. Puisque je sais que j'ai une colonne pour définir le quoi, je ne vais pas pouvoir m'étendre, je ne vais pas écrire beaucoup. Il faut que l'information rentre dans ma colonne. Vous voyez, le qui, c'est pareil. Je vais écrire le strict minimum dans le contenu même de mon tableau. Alors,
J'ai un petit peu l'habitude de dire que pour rédiger, enfin pour établir sa prise de notes, hein, pour prendre ses notes pendant une réunion qui va être un petit peu longue, il vaut mieux structurer sa prise de notes. C'est exactement, vous savez, comme quand vous arrivez dans une grande surface et que vous faites vos courses. On vous donne un grand caddie. Eh bien, spontanément, vous allez avoir envie de remplir le grand caddie. Eh bien, face à la page blanche, eh bien, le rédacteur va avoir exactement le même réflexe. La page est vide, il va avoir envie de la remplir. Eh bien, c'est pas une bonne technique. C'est pas parce que j'écris beaucoup que finalement je travaille bien. L'essentiel, c'est d'écrire justement le plus important. Donc je peux faire cette première grille qui est assez basique, hein, on la voit relativement fréquemment. Deuxième possibilité, je vais utiliser une grille beaucoup plus simple. Donc sur cette grille, je vais avoir le contenu, le quoi de la réunion, donc le quoi du thème de la réunion. Là, je vais mettre mes propres notes et puis à côté, je vais écrire les commentaires. Alors les commentaires, ça peut être plein de choses. Les commentaires, ça peut être le travail qui devra être réalisé à la suite de cette réunion. Ça peut être un avis ou une opposition parmi les personnes qui participent à la réunion. Voyez. Donc là, c'est vraiment cette grille-là est beaucoup moins complète que la précédente. Certains seront très à l'aise parce que j'ai beaucoup de place et donc là, je vais pouvoir m'étendre. Bon, moi, je préfère forcément la première qui est quand même plus cadrée, qui est plus rigoureuse. Nous aurons également une troisième grille. Alors cette troisième grille, celle-ci, elle est drôlement intéressante quand on est dans une réunion de travail et on va avoir des avis contraires. Donc, vous savez, quand on a, bien sûr, comme je vous l'ai indiqué ici, on va se trouver face à un débat, chaque personne va exprimer son point de vue et puis après, il va falloir prendre une décision. Donc là, on n'utilise pas les grilles précédentes, hein, ni la deuxième, ni la première. On va utiliser celle-ci, dans laquelle on va, dans une première colonne, indiquer le problème. Ensuite, dans cette première colonne, on va indiquer les différentes solutions qui ont été évoquées. Ensuite, dans la colonne suivante, on va expliquer un petit peu quels sont les arguments qui ont été développés et puis quels sont les arguments contre. Voyez. Alors, ce type de fiche est drôlement intéressant quand, dans une réunion, on a plusieurs problématiques à étudier. Alors, il faut bien retenir une fiche par problème, d'accord ? Premier problème, la solution qui a été proposée, les gens qui sont contre et pourquoi, les gens qui sont pour et pourquoi, les gens qui sont contre et pourquoi. Alors, arrive donc tout ça, c'est le travail préparatoire à ma prise de notes. Donc la réunion n'a pas encore démarré. J'arrive en salle, j'ai déjà mes différentes grilles sous les yeux. J'ai bien sûr des crayons, enfin j'ai plutôt des stylos. Attention, le crayon papier, pas mal de jeunes qui sortent de l'école ont ce réflexe d'écrire au crayon papier. Attention, non, là c'est pas très professionnel. Attention, le papier, quand vous allez écrire, quand vous allez passer la main sur le papier, ça va faire un résultat pas très soigné. Non, utilisez un stylo, puis en plus ce stylo bille, il écrit très vite, hein, il permet de bien glisser sur la feuille. C'est un petit détail, n'empêche que il a toute son importance, vous en rendrez compte à l'usage. Alors, il va falloir donc noter pendant la réunion. Alors, dès le début de la réunion, il faudra que vous ayez sous les yeux l'ordre du jour de la réunion, la liste des participants, donc ça nous l'avons vu tout à l'heure, et puis ce que je vous recommande de faire, c'est un plan de table si vous ne reconnaissez pas chacun des interlocuteurs. Alors pour faire un plan de table, qu'est-ce que c'est ? C'est jamais qu'un schéma, donc vous faites un carré ou un cercle, tout dépend de la disposition des tables, et puis vous allez écrire qui est à côté de qui pour que vous puissiez ensuite utiliser ces informations quand vous rédigerez votre compte-rendu. D'accord ? Alors, quand on ne connaît personne, quand on démarre dans une entreprise, on ne connaît pas forcément les utilisateurs, enfin les participants. Donc, dans ces cas-là, on va demander à l'animateur de vous faire ce plan de table. Et vous l'aurez sous les yeux, ça vous facilitera la tâche. Donc, c'est pareil, il vous faut connaître le nom et puis la fonction de chacun des participants. Donc vous aurez votre plan de table, vous aurez, on l'a vu tout à l'heure, les grilles, donc la 1, la 2 ou la 3. Et puis,
vous allez ensuite prendre vos notes. Alors, pour prendre vos notes, il faudra, dans un premier temps, résumer les idées principales en utilisant ses propres abréviations. Alors, il ne s'agit pas de tout écrire. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il faut écrire l'essentiel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait, en principe, pendant que l'animateur parle, en fait, il ne faudrait pas écrire, il faudrait écouter. Et quand il a terminé de parler, il faudrait synthétiser tout ce qu'il a dit et n'écrire que cette synthèse. D'accord? Donc, on résume les idées principales. Bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous l'ai dit, au début de la réunion, comme on ne sait pas trop comment les choses vont se passer, on a tendance à tout écrire. Bon, écoutez, faites-le les 5 premières minutes, mais après vous allez voir que spontanément, vous allez écouter et n'écrire que votre propre synthèse. Alors, vous utiliserez vos propres abréviations. Bien sûr, tous les signes que vous utilisez en mathématiques, vous savez, les supérieurs, les inférieurs, les égales, tout ça, c'est tout à fait utilisable. Vous faites comme vous le sentez. Hein. Vous pouvez, en fait, si vous sortez si vous sortez du cursus de formation, vous avez vos propres abréviations. Dans la mesure où c'est vous qui allez les exploiter, c'est pas très gênant. Hein. Alors, vous allez prendre vos notes et pour cela, vous allez suivre la chronologie de la réunion. Donc, on passe au point 2 quand on aura fini le point 1, etc. Donc là, pas de difficulté. Là où il faudra faire, c'est un petit peu plus délicat, c'est quand vous aurez des propos qui n'ont rien à voir avec la réunion. Vous savez, il faut imaginer quand même la scène. On est dans une réunion, il y a plusieurs intervenants, il y a des choses qui vont être dites et qui sont en rapport avec les réunions, et puis après il y a toujours des apartés, d'accord? Les apartés, c'est pas la peine de les noter. Il y a toujours des plaisanteries, c'est pareil, je laisse tomber. Parfois, il va y avoir des échanges un peu houleux entre les gens. Bon, il va falloir, là encore, synthétiser. Il n'y a que le résultat qui nous intéresse. Sauf s'il y a vraiment mésentente entre plusieurs acteurs. Donc là, je pourrais le mentionner dans mon compte-rendu. Mais au niveau de la prise de notes, on ne perd pas de temps avec ça. L'essentiel, c'est ce qui s'est dit. Alors, pour chaque élément de l'ordre du jour, vous pourrez noter donc les points d'accord, les questions qui n'ont pas été finalement pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution, et puis les points de désaccord. Alors, quand vous prendrez vos notes, vous ferez attention à espacer sur votre prise de notes donc les lignes d'écriture. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut penser déjà au travail que vous allez assurer quand vous allez rédiger votre compte rendu. D'accord? Donc, il faut qu'au premier coup d'œil, vous retrouviez les informations qui traitent du même thème. Hein? Donc, en général, on écrit donc dans ces tableaux, et puis chaque fois que je change de thème, je saute une ligne, je fais un grand espace. Ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est utiliser un stabilo qui va vous permettre de bien mettre en évidence les mots-clés, les idées forces ou les points pour lesquels il y a discussion. Enfin, à vous de trouver, bien sûr, la meilleure façon de vous souvenir de ce qui s'est passé. Donc, le stabilo, c'est un stabilo, mais ça peut être un encadrement, enfin ce que vous voulez. Hein, mais trouvez un truc qui vous permette de mettre votre attention, donc de rappeler à votre attention quelque chose de drôlement important. Alors, nous avons vu tout à l'heure que le procès-verbal, c'était la même chose qu'un compte-rendu, sauf qu'il a une valeur juridique. Eh bien, la méthodologie, c'est exactement la même chose. On fait exactement ce qui a été fait pour le compte-rendu, sauf que là, on est obligé de suivre la chronologie de la réunion, et surtout, il faudra dire, chaque fois que quelqu'un va intervenir, il va falloir préciser son nom. Par exemple, le nom ici, je vous donne comme exemple, Monsieur Dupont a dit que. Alors, si vous manquez un peu d'inspiration, ce que je vous propose, c'est d'aller voir le site de l'Assemblée nationale dans laquelle vous allez avoir justement le contenu de tous les échanges. Donc, procès-verbal, la même chose, on s'y prend de la même façon que pour le compte-rendu, sauf qu'on va dire obligatoirement, c'est Monsieur Dupont qui a dit que, c'est Monsieur Durand qui a répondu que. Voilà, et on fera attention dans le procès-verbal à bien utiliser les mots à bien retranscrire les mots
tels quels ils ont été évoqués par les personnes. Vous voyez, on ne peut pas se permettre d'interpréter, non, on reprend les mots qui ont été utilisés. Hein, je reprends strictement ce qui a été dit. Bien entendu, pour le procès verbal, il vous faudra mettre le début, l'heure de début et puis l'heure de fin de la réunion. Alors, ça y est, la réunion c'est terminé, vous avez pris vos notes, et bien maintenant, il va falloir exploiter vos notes pour rédiger le compte-rendu. Alors, là, on va voir plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, la solution a été facile. La prise de notes a été facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'animateur de la réunion a bien suivi la chronologie de l'ordre du jour. C'est-à-dire que l'animateur a bien fait son travail. En fait, il a fait attention au timing. Il a essayé de recadrer les participants s'ils ont un peu débordé, s'ils se sont déconcentrés. D'accord? Donc, si la réunion s'est bien tenue, hein, si elle s'est bien déroulée, la prise de notes, logiquement, est facile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends les mots-clés qui ont été, que j'ai mis en évidence tout à l'heure, je relis toutes mes notes qui s'y rapportent, et après, je fais une synthèse de tout ce qui s'est dit. Alors, le plus simple, c'est de commencer sa phrase avec « on a dit que ». Alors, bien sûr, j'écris pas « on a dit que ». Hein, ça c'est évident. Mais par contre, ça me permet de retranscrire ce que j'ai entendu. Donc, je reprends mes mots-clés, je relis toutes mes notes qui se rapportent à ce mot-clé, et puis après, je vais faire donc ma synthèse. Et puis, ensuite, il va falloir rédiger. Eh bien, pour rédiger, premier conseil que je vous donne, ne vous souciez pas de la forme. Tant pis pour les fautes d'orthographe, on est dans un brouillon. Donc, vous cassez pas la tête avec ni l'orthographe, ni la syntaxe, etc. Et produisez les idées telles qu'elles vous viennent à l'esprit. Deuxième cas de figure, alors là c'est plus difficile, la prise de notes a été éparpillée. Alors pourquoi la prise de notes a été éparpillée? Eh ben parce que les participants n'ont pas respecté l'ordre du jour. Alors vous savez, dans une réunion il y a forcément un animateur et c'est lui qui doit être, qui doit surveiller la tenue de la réunion. Et parfois, il y a des personnalités qui débordent sans arrêt, qui font toujours des apartés, qui cherchent toujours, qui ont une communication qui n'est pas facile et qui n'est pas adaptée à la réunion. Donc vous, quand vous prenez des notes, on est en train de parler, par exemple, du point 1, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais on n'avait pas fait ça la dernière fois. Ah oui, mais on pourrait... Tiens, au fait, j'ai oublié de vous dire que... » Donc là, c'est compliqué quand on prend ces notes parce qu'on part un petit peu dans tous les sens. Alors, si vous étiez dans ce type de situation, bien sûr, il va falloir trouver un truc pour hiérarchiser les idées et les sous-idées. Et je vais vous recommander, bien sûr, de faire un schéma. Et vous avez vu dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des schémas heuristiques. Vous savez, le schéma en constellation, c'est ce fameux schéma dans lequel je mets au milieu de ma feuille un cercle dans lequel je vais mettre mon idée principale et puis après je vais faire des flèches vers l'extérieur qui vont indiquer des sous-idées, puis encore des flèches qui vont montrer ces sous-idées, etc. Donc c'est ce fameux schéma en constellation qui permet bien de s'y retrouver. Donc je vous renvoie là au premier cours de communication écrite dans lequel je vous explique comment réaliser ce schéma en constellation. Donc, j'ai hiérarchisé mes idées et mes sous-idées. J'ai fait éventuellement un schéma pour que j'y voie un peu plus clair dans la structure de mon compte-rendu. Et puis après, je vais rédiger selon un ordre thématique. Donc là, je ne vais pas suivre la chronologie. Je vais suivre ici un ordre qui va dépendre donc des différentes idées qui ont été évoquées. Vous voyez, donc c'est pas forcément là l'ordre du jour. Je ne suis pas l'ordre de l'ordre du jour. Je suis l'ordre des différents thèmes qui ont été évoqués pendant la réunion. Si la réunion a été un petit peu floue, d'accord, eh bien je vous recommande d'utiliser la méthode esprit. Alors la méthode esprit, je vous en avais parlé dans la vidéo consacrée aux généralités sur la communication écrite. La méthode esprit, c'est donc un grand carré que vous divisez en 4 parties. Dans une partie, vous expliquez donc quelle est la situation. D'accord. Ensuite, dans la partie de droite, vous expliquez quel est le problème.
Ensuite, vous, dans la partie qui est en bas, sur la gauche, vous expliquez quelles sont les résolutions et quelles sont les informations. Alors ça, c'est intéressant quand on est parti dans tous les sens, on ne sait pas trop ce qui s'est dit. Pour essayer de m'y retrouver, eh bien, je peux utiliser cette méthode esprit. Donc, vous utilisez le schéma en constellation ou alors ce fameux tableau méthode esprit. Bon, ce n'est pas indispensable, mais bon, ça peut rendre service.